Je crois qu'on a un petit point commun avec Marie-Hélène. Moi, je viens d'un milieu où comment dire, mes grands-parents étaient paysans et puis mes parents commerçants. Je viens donc d'une région industrielle où il y a beaucoup de mineurs. La Lorraine était une région de mines de charbon en ce qui me concerne. Il y avait une mine de fer aussi plus haut. Et dans ma famille, il n'y avait pas de livre. Je suis un pur produit de la République. Il y avait tout l'univers, il y avait quelques dictionnaires, il y avait des revues, mais il n'y avait pas de livres. Mes parents, malheureusement, n'ont pas eu la chance de faire des études. C'était la guerre. Et de toute façon, même si ça n'avait pas été la guerre, je ne sais pas s'ils auraient fait des études. Et moi, puis d'abord, je ne parlais pas le français chez moi, je parle patois allemand, un dialecte allemand. Donc le français est une langue apprise pour moi, à l'école maternelle. Donc je ne devrais pas normalement, si Bourdieu avait raison, je ne devrais pas me trouver ici parmi vous. Je suis un pur produit de l'école de la République. Et je tiens à remercier la République. Dans les livres, dans les histoires et dans les mots, j'y suis entrée quand j'ai appris à lire et je n'en suis plus jamais sortie, puisque ni des livres ni de l'école, puisque j'enseigne aussi. Et en plus, ce que j'ai envie d'ajouter par rapport à ce qu'a dit Fabienne, c'est que quand j'étais enfant et dans la région dans laquelle je vivais, il n'y avait pas ce qui existe ici, par exemple, et dans quoi nous nous trouvons, c'est-à-dire les bibliothèques. Il y avait un bibliobus qui passait et que l'on attendait. C'est beau l'attente, hein. Cela dit, l'attente et la frustration, c'est extrêmement fécond pour la macération longue qui précède pour moi en tout cas le travail d'écriture, ça c'est sûr, hein, ça a été fondamental, de ne pas avoir, d'être privé et d'attendre. Attendre, c'est très très important. Donc le bibliobus passait, il passait à l'école. Voilà, et ça explique. L'attente et la frustration sont un de mes modes de relation au livre, et l'autre est le ressassement. Parce que comme on n'en avait pas beaucoup, on les relisait constamment. La répétition et le rituel qui est lié à la répétition aussi. Donc je pense que mon rapport au livre a commencé comme ça, avec tout ça. Et ça me plaît beaucoup d'être dans une bibliothèque. Voilà. Puis j'aime bien le mot bibliothèque. Je sais, on dit médiathèque aujourd'hui, mais moi j'aime beaucoup le mot bibliothèque. Et puis j'aime qu'elle soit ici, aussi verticale. Et c'est un lieu propre au rituel de surcroît, forcément. Donc c'est vraiment formidable. Quand je suis venue en décembre, que j'ai vu cet endroit, j'avoue que j'ai une impression très, très forte. Je vais passer le micro, Fabien. Moi, c'est venu plus tard, je pense. C'était pas tellement enfant, mais c'était plutôt adolescente. Mais c'est venu par le théâtre. Parce que je ne pouvais pas imaginer ma vie sans être actrice de théâtre. Et donc, à l'âge de 13 ans, je me suis inscrite dans un cours de théâtre et j'ai découvert les textes par la vie du théâtre et comment on travaille un texte, comment on l'intègre. Alors je suis passée par Molière, les tragédies, Tennessee Williams, des tas de choses très différentes, des auteurs contemporains, et c'est comme ça que je suis venue à l'écriture en fait. C'était pour rentrer dans des vies, rentrer dans des personnages, mais curieusement c'est pas tellement l'écriture de romans qui m'a amenée à ça. C'était les émotions, je pense. Uniquement essayer de retranscrire des émotions. Merci à vous trois.